troisième livre. Donc, un Algérien à Tombouctou. C'est un récit de voyage, plus ou moins récemment, en 2004, 2005. Alors, j'ai changé un petit peu de crèmerie, comme on dit. Ce n'est ni la 2 chevaux, ni la moto, mais comme un électron libre. J'ai évité le stress de la monture. Pourquoi? Parce que autour du monde, j'ai bavé, parce que la 2 chevaux, c'était tous les jours la panne, surtout en traversant le désert. Alors, il faut nettoyer le carburateur, il faut remettre les freins à jour. Je suis devenu mécanicien plutôt qu'autre chose. Donc, je me suis dit, ce stress, je vais l'éliminer et je vais aller sac au dos par tous les moyens. Alors, on a commencé par les taxis de brousse. Les taxis de brousse à partir, bien sûr, je suis parti de Tlemcen, c'est ma base, et j'ai commencé par l'Afrique. L'Afrique, bien sûr, le but c'était Tombouctou. Tombouctou, pourquoi? Parce que Tombouctou, dans toutes mes recherches anthropologiques, je trouvais qu'il y avait un centre d'Ahmed Baba de Tombouctou qui était très important sur le plan des sources africaines. Quand je m'intéressais beaucoup à l'Afrique, donc je me suis dit un saut à Tombouctou ne fera que du bien. Et c'est comme ça que je suis descendu, donc, comme on dit, à pied, à cheval et à chameau. Première ligne d'horizon, c'était le Hogar, où je me suis recueilli, si on veut, sur la place du père Foucault à sa retraite, qui est une vue excellente, parfaite, sur tous les pics du Hogar. Et de Tamanrasset, donc j'ai continué sur Agadez, Gao, et Gao, bien entendu, en camion, en caravane, jusqu'à Tombouctou. Alors Tombouctou, c'était féerique, une cité pleine de mosquées, des mosquées ancestrales, et une population aussi de Touareg très pacifique, de l'époque bien sûr. Et donc j'ai séjourné quelques jours à Tombouctou, où j'ai même connu une colonie algérienne qui était à l'aise. Et de là, donc, j'ai préparé mon retour. Mon retour, j'ai pris le raccourci en passant par le désert lui-même. C'était Madjabat el-Koubra, un désert parfait, c'est-à-dire il n'y a rien qui... Mais le camion que j'avais pris par hasard était un connaisseur, et on avalait des kilomètres tous les soirs, on s'arrêtait, et bien entendu, des fois il y avait des pannes en pleine journée, et ça me donnait l'opportunité de mieux savourer le désert dans la journée comme le soir. Et bien entendu, ça m'a donné on dormait bien entendu sous la coupole des 1000 étoiles, et plein d'aventures, bien entendu, se racontent là-dessus vis-à-vis de ce voyage en plein désert. Voilà le voyage à Tombouctou.